Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Rocco Comics. Pour faire ce numéro, je ne suis pas tout seul et... Here comes a new challenger! Et je suis avec Cédric. Salut Cédric. Salut. Ça va Cédric? Ça va très bien, ouais. Chacun, on va vous parler d'un titre. On a 3 recommandations à vous faire. Une de monsieur, une de moi et une qu'on a lue tous les deux, où on va pouvoir débattre. En plus, on n'est pas d'accord sur le titre, donc c'est parfait. On va pouvoir débattre sur ce qu'on a aimé et si on n'a pas aimé. Comment tu veux qu'on commence? Est-ce que tu veux commencer à parler du titre que tu as lu? Bah écoute, je peux y aller si tu veux. Ok. Bon, je vais prendre mes notes par contre, parce que j'ai pas tout de tête. Ouais, t'as bien fait. Donc moi, je vais vous parler de Bitter Roots, qui a été édité par iComics. Au scénario, on retrouve David Walker et Chuck Brown, et au dessin, Sanford Green. Donc je serais infoutu de vous dire ce qu'ils ont fait avant. Donc l'histoire, ça se passe à Harlem dans les années 20. On suit une famille de chasseurs de monstres, alors qu'on appelle les Gino. En fait, c'est pas réellement des monstres, c'est des humains qui ont été tellement mauvais dans leur vie qu'ils se sont transformés en monstres, quoi. Et donc, on va voir leurs aventures. Au fur et à mesure, il y aura des nouveaux monstres un peu plus coriaces qui vont surgir. Donc, on va spoiler direct. J'ai adoré. Je m'attendais adoré pas à ce point-là? Voilà. Enfin, disons que j'ai passé un très bon moment. Ok. Le dessin déjà est super énergique, on est pris dedans direct, c'est très rythmé et vraiment ça nous lâche pas du début à la fin. J'ai aimé le sens de l'intrigue, c'est-à-dire que on sent qu'il y a des choses qui sont obligatoirement, enfin qui sont faites, laissées en suspens exprès, c'est-à-dire qu'il y a des phrases qui finissent pas et on sent que ça viendra plus tard. Donc il y a des tas de questions qui sont posées. Pour l'instant, on n'a pas encore les réponses. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est de savoir que, d'espérer que ça viendra après. Ouais. Mais on est pris dans le rythme direct. L'histoire est quand même assez sympa, je trouve. Et moi, ça m'a bien donné envie de lire la suite, quoi, quand elle sortira. Je m'attendais pas à grand chose et vraiment, c'était très sympa, quoi. Ouais, moi j'ai lu les premiers, je crois que j'ai lu les 20 premières pages, et j'ai pas accroché au dessin, et du coup j'ai pas réussi à rentrer dans l'univers, alors que l'univers est vraiment cool, hein. L'idée de vaudou, Louisiane, tout ça c'est vachement cool. Il y a un petit côté Shadowman de chez Valiant qui parle un peu des mêmes mêmes pouvoirs, tout ça. Je suis désolé pour Bliss Comics, mais Shadowman j'avais vraiment pas aimé. Là c'était ça avait l'air un peu mieux, ça avait l'air un peu plus créatif. Ouais. Alors c'est plus que le côté vaudou, c'est vraiment le côté vraiment Harlem, quoi, les blagues des années 20. Et ce que j'ai aimé, mais c'est pas dans la Louisiane, moi j'ai cru que c'était dans la Louisiane. Et ce que j'ai aimé dans l'édition d'iComics, c'est qu'à la fin il y a une flopée de bonus sur Harlem à cette époque-là, sur la communauté noire à cette époque-là. Enfin vraiment il y a tout un tas de trucs, il y a au moins 20 pages de texte là-dessus. Et ça aussi j'ai trouvé ça super intéressant, quoi. C'est bien de la part de iComics, c'est un truc qu'il a l'air de mettre très très en avant, essayer de faire un peu de représentativité, essayer de montrer des autres cultures, c'est un truc qu'il a l'air de mettre en avant dans ses comics à chaque fois, on voit le truc, c'était pas Skyfall, c'était Skyward qui avait un peu ce côté-là aussi, vraiment. Moi c'est un truc que j'apprécie vraiment chez cet éditeur. On sent que il choisit des titres très très pop, très cool, très très fun, mais pourtant derrière il y a un fond derrière, une espèce c'est pas, il fait pas de politique, mais il y a un petit côté politique qui est sympa. Qui est vraiment cool. Moi je trouve ça vraiment très sympa de la part de Sullivan, d'ailleurs s'il regarde la vidéo. Bravo à lui. Et donc tu conseilles vraiment Bitter Roots? Ouais, vraiment, c'est un titre vraiment sympa, ouais. Ouais, ça avait l'air de se lire très vite. Moi, c'est vraiment les dessins qui m'ont un peu rebuté. C'est-à-dire que le dessin correspond à l'ambiance de la BD, c'est-à-dire un peu poisseux, peu, le trait pas net, mais je pense que c'est volontaire. Et ça correspond à l'ambiance de la BD. Et moi, je l'ai lu en démat, et peut-être que c'est à cause, peut-être qu'en physique,
Il y a des fois ça fait ça, le fait de pas lire de pas avoir le comics dans les mains, ça change un peu la vision des choses. Et je pense que peut-être que si je l'avais eu dans les mains, j'aurais continué, j'aurais lu jusqu'au bout, parce qu'on sent vraiment qu'il y a un vrai univers derrière tout ça. Oui, voilà, on sent que il y a beaucoup d'idées à. Je pense que c'est loin d'être fini, quoi. Ouais. Bon bah voilà, Bitterroot chez iComics. Merci Cédric de rien pour cette recommandation, et nous allons passer à la reco que nous avons en commun. Du coup, on va vous parler de Silver Surfer de Donny Cates et de Tradd Moore. Donny Cates, c'est quelqu'un dont on a déjà parlé dans l'émission. Je vous pousse vers les émissions qu'on a fait sur Baby Thief chez Snorgle, qui était très cool, une histoire de trucs possédés. Voilà, il y avait Interceptor chez Paperback qui était vraiment cool, et il y avait aussi Cosmic Ghost Rider qui est vraiment très cool avec Dylan Burnett. Moi j'ai vraiment été je suis tombé amoureux de ce dessinateur qui est très très fou. Donc bah si vous voulez on apprendre plus sur Donny Cates et sur ses aventures, je vous encore une fois aller écouter les émissions qu'on a fait dessus, on en parle un peu plus en profondeur. Là on va se contenter de vous parler du Silver Surfer de Tradd Moore, et Donny Cates. Je sais pas du tout ce qu'a fait Tradd Moore avant ça. Il a fait du Ghost Rider apparemment, c'est marqué derrière. Voilà, c'est tout. C'est encore une fois Comics Discovery, l'approximation dans le comics. Donc Silver Surfer qu'est-ce qui c'est le Silver Surfer? Le Silver Surfer, c'est Norrin Radd, qui est un héros de Galactus. Mais qu'est-ce qu'un héros de Galactus et qui est Galactus? Alors Norrin Radd, c'était un extraterrestre, quelqu'un d'une planète, je n'ai plus le nom de sa planète, qui pour sauver sa planète est allé négocier avec Galactus qui est une espèce d'entité qui mange des planètes chez Marvel. Donc pour survivre, il doit le manger le noyau des planètes, et pour sauver sa planète, Norrin Radd est allé le voir en disant ok, tu ne manges pas ma planète, mais à la place moi je me sacrifie et je deviens ton héros, c'est moi qui vais aller chercher les planètes que tu pourras manger, où il y aura pas de vie, ou les planètes qui seront à ton goût. Et du coup il est devenu le Silver Surfer, donc une espèce d'entité cosmique qui voyage au travers de la galaxie sur sa planche de surf pour du coup découvrir des planètes pour Galactus, jusqu'au jour où il tombe sur la Terre et sur les Fantastic Four. C'est le début du Fantastic Four de Stan Lee et Jack Kirby, où du coup apparaît pour la première fois Galactus et le Silver Surfer, et il va découvrir les humains, et il va découvrir que en fait il y a des gens, parce qu'il avait un peu perdu ses émotions au fur et à mesure de ses voyages au travers des planètes, et il va retrouver ses émotions et il va trahir Galactus pour devenir un héros. Et moi c'est un héros que j'aime beaucoup. Pourtant j'ai pas lu grand chose de lui. Je vous conseillerais très fortement, et je pense que j'en reparlerai après, mais je vous conseille très très fortement le run de Slott et Allred qu'on a fait en podcast. Vous pouvez aller l'écouter, le podcast qu'on a fait dessus. Le run de Slott et Allred, qui est, je crois, un des meilleurs trucs que j'ai lu chez Marvel, et une des meilleures histoires d'amour en comics que j'ai eu la chance de lire. Vraiment, lisez ce titre-là. Après, je sais que Stan Lee et Mobius ont fait un truc qui s'appelle Parabole, qui est pas mal. Je l'ai pas lu, mais ce qui paraît c'est cool. Et je vois peu qu'est-ce que je pourrais vous conseiller d'autres sur l'autre titre. Mais tiens, j'ai un petit quiz pour toi, un petit défi, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le Silver Surfer est apparu au cinéma dans Fantastic Four 2. Est-ce que tu te souviens de qui jouait? Je pensais que c'était juste de la CGI. Non, il y a deux acteurs. Je savais pas qu'il y avait un acteur qui jouait. Il y a deux acteurs derrière le rôle. Quelqu'un qui a fait un autre héros chez un autre éditeur, un peu amphibien. Ah non. Oula, Hellboy, dans Hellboy, ouais. Doug Jones qui jouait déjà Abe Sapiens dans Hellboy. Donc il fait le corps, et la voix c'est Laurence Fishburne. Donc Morpheus, qui fait la voix en VO en tout cas, parce que en VF je ne sais pas. Et moi je me souviens que j'avais kiffé. Je fais un petit coming out. J'ai kiffé Fantastic Four 2 juste pour non, moi aussi, Silver Surfer. Bien aimé à l'époque. Ouais. Je trouve le Silver Surfer, même j'ai revu des images du coup, j'avais complètement occulté qu'il existait, et j'ai revu des images hier soir en préparant l'émission, et je me dis merde.
putain, ça a existé et c'est super beau. Enfin, c'est super beau. C'est un film des années 2000. Non, mais il était sympa. C'était joli. Ok, bon bah voilà. Je sais pas si je l'avais pas vu au cinéma d'ailleurs. Non, moi je l'ai vu à la télé, je crois. Il y a une anecdote derrière ma vision de Silver Surfer, mais je ne la dirai pas parce que Faye va me le jeter des bouteilles dans la gueule si je le dis. Donc, est-ce que tu veux nous pitcher vite fait Silver Surfer de Cates et Tranmere? Bah, vas-y, je te raconterai pourquoi, mais vas-y, parce que moi, je suis resté en dehors complet. Ah d'accord. Vraiment. Bon, bah je vais pitcher. Alors, suite à un événement que je n'ai pas lu parce que je suis pas à jour sur Marvel, il y a une grande partie des héros qui sont attaqués à Thanos, et Thanos a ouvert une brèche vers un monde noir, et en fait une bonne partie des Gardiens de la Galaxie et des autres héros de chez Marvel se sont battus contre lui, et du coup le pitch du début c'est que Norrinrad, enfin le Silver Surfer, va se sacrifier pour sauver tous les héros et se retrouver dans un monde au début il croit qu'il est dans un monde alternatif, mais on va vite comprendre qu'en fait non, il est au tout début des temps. Et il va se retrouver face à un héros que vous connaissez un peu si vous êtes intéressé au reste de ce qu'a fait Cates, notamment le Venom de Cates, dont on avait déjà parlé aussi dans l'émission. Donc il va se retrouver face à plusieurs entités qu'on connaît dans l'univers Marvel, tout en gardant tout un peu j'ai l'impression Cates tourne un peu autour des thématiques du Silver Surfer. Et moi j'ai spoiler, je suis tombé amoureux de ce titre. Vraiment, je crois que je suis en train de tomber amoureux de ce personnage que je trouve génial. Le côté un peu héros qui se sacrifie, vraiment il y a tout un truc sur le fait qu'il doit être là pour être la lueur d'espoir de l'humanité, et battre contre l'obscurité, il y a un côté mélancolique et un peu désespéré du héros que moi j'adore, et avec les dessins de Tranmere qui sont fous. Vraiment, s'il y a des planches, je pourrais rester des heures et des heures à regarder ces planches tellement elles sont belles. J'ai vraiment adoré ce titre, et je sais que notre cher ami Cédric n'a pas aimé. Non, c'est pas que j'ai pas aimé. Alors déjà au niveau dessin, je suis complètement d'accord avec toi. Ça m'a rappelé beaucoup les dessins de Mobius des années 60, 70, le côté très psychédélique avec plein de couleurs et tout. Vraiment, sur les dessins, il y a aucun souci, c'est magnifique. Après, le problème que j'ai, c'est pas que j'aime pas, c'est que je ne connais pas assez l'univers Marvel. Tous les personnages que tu dis qu'on connaît déjà et tout, moi je ne les connais pas. Donc, du coup, Ego, évidemment, qu'on croise voilà. dans le. En fait, c'est Ego qu'on voit dans le Gardien de la Galaxie 2. Alors, le pareil, film. Je crois que c'est le seul Marvel que j'ai pas encore vu. Ah, merde. Donc c'est pour ça, j'ai pas du tout j'ai pas assez de connaissances. Voilà, comme tu me dis, Ego, tout ça. Mais moi, genre, pour moi, donc, il y a un autre personnage qu'on voit qui fait partie du truc de Cates avec Venom que j'avais entreaperçu, mais je connaissais pas plus que ça, et pourtant ça m'a pas. Enfin, le titre est intéressant quand même, malgré le fait que tu. Mais moi, le problème, Silver Surfer, je connais vraiment vite fait de par le film et peut-être une BD que j'ai lue, une vieille de Stan Lee. Du coup, je suis pas attaché plus que ça au personnage. Ah ouais. Donc, ce qui lui arrive, je m'en fiche un peu, clairement. Donc, ouais, je pense qu'il faut vraiment connaître quand même le personnage et au moins l'univers Marvel pour vraiment apprécier, parce que moi, je suis resté en dehors de ce qui lui est arrivé. Alors après, sur le dessin, je suis carrément d'accord avec toi, c'est magnifique. C'est fou, parce que moi, en lisant le truc, je me suis dit, tiens, putain, c'est une super porte d'entrée pour l'univers cosmique et pour justement découvrir le Silver Surfer. On croise les personnages qu'on connaît et tout. Et après, si tu les connais pas, t'es pas intéressé par ce qui leur arrive, quoi. Ah ouais, c'est fou. C'est marrant. Bah moi je vous conseille vraiment très 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 fortement. Du coup, si vous connaissez, je pense qu'il faut aller lire il y a plein de vidéos sur YouTube qui réexpliquent les origines des personnages. Vous pouvez aller, je vais pas vous en recommander parce que moi c'est pas trop mon délire, mais vous pouvez aller voir ça. Vous regardez, après vous le lisez. Et je pense que moi je pense que même lire le wiki du Silver Surfer, ça suffit pour ça a pas l'air d'être. J'ai pas fait la démarche, donc je peux pas te dire. Et même après, ouais, ça c'est un peu le problème chez Panini. Il y a pas trop de. Chez Urban, il y aurait peut-être eu un petit effort sur la présentation des personnages qui et tout. Arrivé avant, des choses comme ça, ouais, peut-être. Mais là, non, ils l'ont pas trop fait. Après, le côté dépressif et tout, ça m'a rappelé beaucoup de l'écriture de Tom King quand même. Ouais, c'est vrai, ouais, il y a un petit côté Tom King, ouais, c'est vrai. Mais peut-être un peu en connaissant plus l'univers Marvel, là, je commence à m'y mettre un peu.
peut-être j'y retournerai plus tard. Ouais. Je sais que tu as suivi mes conseils de l'émission de la première émission, et tu as acheté Vision de Tom King chez Marvel. Oui, tu as kiffé, oui. alors que tu n'aimes pas Tom King d'habitude. Et oui, et ben il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Non, ce que je reproche, non, Tom King, c'est trop dilué. On digresse là. Ouais, c'est pas grave, c'est trop dilué et c'est le problème, c'est que c'est toujours la même chose, quoi. Et alors quand c'est dilué sur 12 numéros comme La Vision, ça passe. Quand c'est sur 85 numéros comme Batman, ça me plaît beaucoup moins. Bon, bah on va rester sur Silver Surfer. Moi je vous conseille, et je te conseille vraiment d'aller lire le run de encore une fois Allred et Slott, qui est génial, qui est ouf. Et voilà, je pense que c'est tout. Du coup, moi je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler d'Alien de William Gibson, le scénario perdu d'Alien 3. Alors, petit disclaimer avant toute chose, j'aime beaucoup Alien 3, qui est presque mon Alien préféré. D'ailleurs, voici le top ultime et totalement objectif des films de la saga Alien. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Donc pour moi le top qui ne doit pas absolument pas bouger, c'est pas possible. C'est le 1 parce qu'il est génial, le film de Ridley Scott est ouf. Le 3, moi j'aime beaucoup le 3. Le 2 qui n'est pas un Alien pour moi, qui est un film d'action par James Cameron. Donc Aliens j'aime un peu moins. Et le 4 qui est vraiment une bouse que je n'aime pas du tout. Et s'il vous plaît, en commentaire, ne venez pas parler de Prometheus et de Alien Covenant. Vos avis ne nous intéressent pas sur ce film. Ce sont des films moyens avec des bonnes idées, mais mal réalisés. Enfin, des bons effets spéciaux. Avec quelques bons, mais après le reste, on s'en fout. Du coup, moi, je vais vous parler de ce petit comics. Je vais me faire tuer en comment Faye râle derrière la caméra en disant mais non, pourquoi il dit ça. Donc William Gibson, c'est un romancier, c'est lui qui a un peu créé le mouvement cyberpunk. Malheureusement j'ai pas lu grand chose de lui. Est-ce que tu connais un peu? Pas du tout. Bon, c'est pas grave. Donc bah allez en lire et ouvrez votre culture, ce que nous n'avons pas fait. Mais avant, donc à la fin de Alien 2, on lui a demandé d'écrire un scénario pour une suite à Alien 3, une suite qui prendrait vraiment en compte Alien 1 et 2, et c'est ce qu'il a essayé de faire, mais malheureusement les producteurs n'ont pas voulu et sont partis sur autre chose, et du coup ce script a été un peu perdu dans les méandres des internets, et on le retrouve récemment grâce à ce comics. Si vous avez pas envie de lire le comics, sachez que il est aussi disponible sur Audible en livre audio, lu par Lance Henriksen et Michael Biehn, donc les acteurs qui faisaient X et Bishop, que vous retrouvez dans Aliens de James Cameron. Moi je l'ai pas écouté, mais pourquoi pas. Donc Alien 3, le scénario oublié, donc qui ressort chez Vestron. D'ailleurs, je trouve que, je sais pas si tu es d'accord avec moi, 18€ pour un petit un petit format comme ça souple. Franchement, Weta, c'est un peu, enfin, si c'est Weta Sunnyside et Vestron qui font ça. Il y a combien de pages? Il y a, je sais pas. Tu l'as tordu? Ouais, je l'ai tordu. Enfin, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Donc désolé. Après, c'est des petites boîtes d'édition, alors peut-être elles ont pas les moyens. Effectivement, c'est une petite boîte d'édition. Moi, je l'ai acheté parce que je pense que c'est un bel objet pour une collection, quelqu'un qui est fan d'Alien. Mais malheureusement, je suis désolé de dire que c'est pas un bon comics. Le scénario est vraiment très bien. Vraiment, j'aurais kiffé le voir en film. Pour idée, en fait, on se retrouve à la fin de Aliens. Donc, vous avez X, une partie de Bishop puisqu'il manque les pattes. Ellen Ripley et Newt qui dérivent dans l'espace. Ils vont se faire retrouver par une espèce de corporation un peu dans l'idée de communistes. Et il y a tout un délire en fait entre ils ont essayé de partir sur une idée de guerre froide, et vous allez avoir cette corporation un peu communiste et les gens de Unitani,
Weyland qui vont un peu se tirer la bourre. Il y a vraiment des idées super intéressantes. On revient un peu sur ce que moi j'aime dans Alien, c'est-à-dire le huis clos un peu le huis clos un peu horrifique, cool, avec tout un délire autour du xénomorphe et sur l'évolution du xénomorphe. On en apprend beaucoup plus sur justement le xénomorphe et sur cette race. C'est vachement intéressant, mais malheureusement c'est un scénario et c'est pas c'est pas une BD quoi. Et le découpage fait que en fait on nous balance plein d'infos, mais il y a plein de trucs que en BD on aurait eu des à côté, des trucs un peu. J'ai du mal un peu à mettre les mots dessus, mais je trouve vraiment que on sent que c'est vraiment l'essentiel et qu'il y a plein de scènes qui devraient être un peu plus diluées. Les dialogues sont vraiment très très informatifs et très. Il y a peu de trucs d'ambiance et ça manque. Ça sent vraiment le scénario de cinéma fait par quelqu'un qui peut-être même. Je crois que c'est son premier. William Gibson, c'était son premier scénario avant de faire et là ça a été le scénario est repris par quelqu'un qui s'y connaît plus en comics, mais enfin vraiment il y a quelque chose qui est perdu dans le lot. Mais pour vraiment, je pense que c'est un bel objet et un beau truc à avoir pour un fan d'Alien. Si vraiment vous êtes fan d'Alien, vous allez vous y retrouver. Il y a plein de trucs qui vont vous parler dedans et c'est quand même cool. Ça fait vraiment plaisir de lire ça parce qu'on retrouve vraiment l'univers de Alien et c'est cool. Par contre, il y a un truc qui m'a vraiment énervé par contre. C'est qu'ils sont partis sur le parti pris de dire on évince Ellen Ripley et en fait elle a attention, tout petit spoiler, on la voit quasi pas du comics et elle a aucune réplique. On la voit, elle revient juste à la fin et enfin c'est pour ça que le scénario a été oublié. Oui, a priori. Moi quand je lis Alien, j'ai envie de voir Ellen Ripley qui tabasse du xénomorphe. Et puis oui, au cinéma, tu vas pas payer Sigourney Weaver pour qu'elle existe pas dans le film, qu'elle ait aucune réplique et tout ça. Donc ouais, ça mais ouais, là je trouve ça dommage. Il s'intéresse beaucoup plus sur Bishop et sur X qui sont deux autres personnages. Et moi, comme vous avez compris, je vous l'ai dit tout à l'heure, Aliens je l'aime un peu moins. Du coup ça me parle vraiment moins et je trouve ça dommage, mais je pense que vraiment si vous êtes fan d'Alien, c'est un incontournable à avoir dans votre bibliothèque. Et puis là, de ce que j'en vois, c'est comme tu dis, c'est un scénario qui a été mis en image, mais il y a pas l'air d'avoir de trouvailles graphiques, il y a pas de mise en page vraiment non, c'est le strict minimum en dessin quoi, j'ai l'impression. C'est pas fait par des c'est pas fait par des ça reste très joli. Ça reste très très lisible, mais ça manque vraiment d'art séquentiel quoi. On n'a pas l'impression qu'il y a un investissement. Ça m'embête de pas vous le recommander parce que j'avais envie de vous le recommander et que malgré tout j'ai passé une lecture plutôt agréable. Mais si vous connaissez pas Alien, ça va pas vous parler. Si vous aimez pas Alien, ça va. Bon. En même temps, ce serait un peu con d'acheter un bouquin Alien si vous aimez pas Alien, mais vous faites ce que vous voulez. Mais voilà. Je vous le conseille tout en le vous déconseillant. C'est un peu, je suis le cul entre deux chaises, mais c'est mon avis. Donc, vous l'entendez peut-être, vous l'avez peut-être vu, on tourne à la Game Taverne comme pour les podcasts. En fait, là, on va enchaîner direct après sur le tournage du podcast. Merci beaucoup à la Game Taverne de nous avoir accueillis. Ouais, merci. C'est la 11 rue Candolle. Vous pouvez venir boire des coups et jouer. À Montpellier. Merci. À Montpellier, oui. Je ne l'avais pas dit, c'est vrai. Donc venez jouer et boire des verres et rejoignez-nous si vous venez parler de comics avec nous. C'est tous les lundis vers 18h. On est dans la salle du fond. Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, sur le site internet jamesfay.fr. Vous pouvez retrouver toutes les émissions, notamment le dernier Comics Discovery, notamment le dernier Geek en série sur Dr. Quinn, fan médecin. Est-ce que tu es fan de Dr. Quinn? Non, puis j'ai vraiment un gros trauma avec ça parce que ma sœur m'a obligé à le regarder. Moi aussi, tiens, voilà, exactement la même chose. C'est pour ça que je n'apparais pas dans cet épisode et que Faye le fait toute seule, puisque oui, je n'aime pas du tout Dr. Quinn, fan médecin. Merci Cédric. Merci à vous.
On se retrouve une prochaine fois pour vous reparler de comics et je crois. Et le Discord, oui, effectivement, à chaque fois je l'oublie, ça va être une habitude, je crois. Donc vous pouvez venir en discuter avec nous sur le Discord, de comics, de séries, de cinéma, de tout ce que vous voulez. Le lien se trouve dans la description pour venir le rejoindre. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. On se retrouve la prochaine fois. Allez, lisez des comics. Ciao, ciao.